Un cadre majestueux, les steppes mongoles. Ici, le calme règne. Seuls quelques élevages, comme celui de Zandan, brisent le silence. Cet endroit, c'est chez lui. C'est là qu'il vit avec sa famille. Mais bientôt, il devra sûrement se résoudre à trouver un endroit plus propice à l'élevage. L'hiver dernier était le plus rude que j'ai connu depuis mon enfance. Je n'ai jamais vu un hiver aussi rude de ma vie. Ma famille compte 4 membres et nos troupeaux couvraient toutes nos dépenses et nous vivions très bien. Mais à cause du Dzud de l'année dernière, nous avons perdu la plupart de nos bêtes. Le Dzud, le voilà. De la neige à perte de vue et des températures qui oscillent entre moins 30 et moins 40 degrés. Impossible pour les animaux de pouvoir résister dans de telles conditions. Le sol gelé les empêche d'accéder à de la nourriture. Au total, près de 7 millions de bêtes sont mortes l'hiver dernier, 1/10 de la faune du pays. Parmi elles, il y avait celle de Enebold. Nous avons perdu plus de 100 chèvres, 40 moutons et 3 vaches, soit une perte de 5 300 €. Comme il s'agit de notre principale source de revenus, c'était très dur pour nous. Il n'y a rien que nous puissions prévoir, alors bien sûr, nous sommes anxieux. Enebold ne peut que constater la nature subir les effets du dérèglement climatique. La Mongolie est en effet l'un des pays les plus durement touchés par le phénomène, selon cet expert. Par rapport à d'autres pays, la Mongolie est considérée comme très vulnérable aux effets du changement climatique. C'est ce que montrent et expliquent les observations climatiques. Par exemple, au cours des 8 dernières années, la température moyenne de la Mongolie a augmenté de 2,5 degrés Celsius, ce qui est au moins 3 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Si aujourd'hui 28% de la population mongole est toujours nomade, le chiffre pourrait drastiquement baisser à l'avenir. Chaque année, ils sont des centaines de milliers à devoir abandonner leur steppe.